Lorsque le président Tshisekedi a appelé son homologue Paul Kagame mon frère, de façon diplomatique, ce n'était pas la France qui lui a poussé, ce n'était pas les États-Unis qui lui a poussé. Et quel est le rôle que le Rwanda a toujours joué dans la souveraineté de l'État? Le Rwanda a toujours joué le rôle du pion des Occidentaux. Alors c'était une faute grave pendant que les choses n'étaient pas encore remises dans l'ordre de pouvoir appeler cet homme-là mon frère. Moi je pense que diplomatiquement parlant et surtout tenant compte de notre contexte, c'était une faute grave. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, c'est Michel Vamba devant la caméra. Aujourd'hui, je reviens pour un podcast. Cette fois-ci, ce n'est pas pour des tutoriels, ce n'est pas pour vous partager tout ce que j'ai comme connaissance. Cette fois-ci, c'est pour parler un peu de la jeunesse, de notre réalité étant que jeunes, ce que nous vivons dans notre vie de tous les jours. Et aujourd'hui, avec moi dans ces podcasts Talk to Us, j'ai un ami, un frère. Je crois que je vais lui laisser la parole pour qu'il puisse se présenter et nous dire un peu qu'est-ce qu'il fait et pourquoi il est là, pourquoi il a accepté notre invitation. Merci beaucoup Michel. Mais bonjour, très chers téléspectateurs, si c'est comme ça que je peux les appeler. Je pense que c'est une première pour nous, donc ouais. comprenez. Voilà, moi c'est Boaz Maloula, comme a précisé notre ami Michel Vamba. Alors moi je suis activiste, je suis politologue, analyste politique. Et si je suis là, si j'ai accepté de venir, c'est parce qu'il y a vraiment une préoccupation majeure par rapport à l'actualité du pays d'abord et par rapport à la jeunesse. Les besoins s'imposent, les besoins sont tellement urgents qu'il faut nécessairement en parler. C'est comme ça que je suis là. Ok. En tout cas, comme vous avez dit, vous êtes activiste, donc leader d'opinion et tout. Essayez un peu de nous expliquer pour les gens peut-être qui ne sauront pas comprendre tout ça. Essayez un peu d'expliquer activiste, leader d'opinion. Alors, si je suis activiste, c'est parce que je me considère comme étant cette personne qui milite pour la bonne cause. Ok. Puisque, étant donné que dans la communauté, tel que nous sommes là, chacun de nous a une responsabilité qu'il doit exercer vis-à-vis de sa communauté. Comme on dit, une communauté ne peut pas changer, ne peut pas évoluer comme ça si moi je ne m'élève pas pour essayer de mettre la main à la pâte pour faire avancer les choses. Okay. C'est comme ça qu'en étant un jeune responsable, je milite pour essayer d'apporter un changement dans ma communauté, que ce soit dans la ville où je suis, que ce soit pour ces pays. Je milite d'une certaine manière pour essayer d'apporter les changements. Voilà. Est-ce que vous pensez que par rapport à tout ce que vous faites là, ça porte quand même de l'impact depuis que vous avez commencé? Exactement. Si je dois prendre l'exemple de la jeunesse que nous avons encadrée jusqu'ici, je suis assez persuadé que demain, la République démocratique du Congo, où cette communauté ne va pas souffrir des leaders qui vont naître demain, puisque nous avons exercé un grand travail, nous avons formé la jeunesse, et cette jeunesse-là est en train de s'impliquer aujourd'hui pour aussi apporter les changements à leur tour. Donc je pense que oui, nécessairement, ça apporte des bons fruits. Ok. Vous le faites ici seulement au Congo central ou vous partagez aussi votre parole partout en RDC et tout? Non, on ne se limite pas seulement ici au Congo central. Nous sommes aussi à Kinshasa à travers notre organisation, la Wake Up Youth Programme. Okay. C'est un programme de la jeunesse, c'est un programme qui accompagne les élèves, c'est un programme qui accompagne les écoles. Donc, nous ne sommes pas seulement basés ici à Mbanzango, nous sommes à Kinshasa, nous sommes répandus, nous sommes à Goma également. Ok, je vois. C'est une très bonne chose. En parlant d'être leader d'opinion, on le sait tous que l'actualité oblige, il y a vraiment ces problèmes qui dérangent notre communauté, notre peuple. Le conflit qu'il y a à l'est de la République à travers
les M23 et tout consort. Ouais. Vous, étant que leader d'opinion, qu'est-ce que vous pouvez partager avec la jeunesse, étant que jeune? Comment vous voyez ces conflits, au fait? Ah, bien évidemment, en tout cas, je dois d'abord commencer par dire un mot par rapport à nos frères et sœurs de l'Est et de la République. Oui, exactement, Et exactement. étant donné que cette situation qui les touche ne concerne pas seulement eux, puisque lorsqu'on parle de la guerre en République démocratique du Congo, on ne voit pas seulement la guerre à l'Est. C'est toute la population qui est touchée, c'est l'économie du pays qui est touchée. Donc c'est une situation qui nous concerne tous. Et voilà, donc vraiment, nous partageons vraiment nos pensées. Nous partageons vraiment nos pensées pour nos frères et sœurs des Goma. Mais après, Michel, si je dois dire un truc, vous savez, la République démocratique du Congo a un réel problème des leaders. Ok. Notre problème à nous, ce n'est pas la jeunesse. Notre problème à nous, ce n'est pas les Koulouna qui sont en train de naître aujourd'hui. Notre problème à nous, ce n'est pas la population qui paraît inconsciente. Mais notre problème à nous, c'est des leaders politiques. Lorsque nous voyons la situation sécuritaire du pays aujourd'hui, essayons quand même d'interroger l'histoire. 1997, il y a Mouzé Laurent Désiré Kabila, paix à son âme, qui nous a apparu avec un discours révolutionnaire, et c'est bizarre. Nous avons vu comment Mouzé nous a inspiré la révolution. Il fallait à tout prix faire partir Mobutu parce que voilà, Mobutu avait instauré un système dictatorial. Mais après, ce que nous ne savions pas, c'était le pacte qu'il avait signé avec le Rwanda. C'est là le réel problème en fait. C'est bon de venir avec une pensée révolutionniste. C'est très bon, c'est très louable. Ok, Puisqu'après, on n'obtiendra pas la liberté sans pour autant passer par la révolution. Il faut se révolutionner. Les sentiments révolutionnistes, en tout cas, on est d'accord avec ça. Mais après, c'est le pacte, au fait, qui est signé pour arriver à ce fin. C'est ça le problème. C'est ça qui nous a mis en péril. Est-ce que vous pensez que s'il n'y avait pas ces pactes-là, il y aurait pas de guerre à l'est du pays? Tout à fait. Tout à Et fait. pourquoi? Parce que moi, je pense que là, c'est selon ma lecture à moi, je pense que notre problème à nous, peut-être pourquoi pas, c'est par rapport aux richesses, comme on le dit souvent, par rapport à nos richesses, parce que les pays qui sont un peu plus développés que nous, qui ont plus de puissance et tout, je ne pense pas qu'ils pourront peut-être nous laisser tranquilles avec ce qu'on a comme richesse. Je ne sais pas comment vous pouvez développer ça, parce que, par exemple, les États-Unis. Les États-Unis a presque, il a, Elon Musk, il a Mark Zuckerberg. C'est parmi des gens qui sont un peu plus, qui ont la plus grande partie de richesse de ce monde, tu vois. Et moi, je pense que euh, si on laisse simplement la charge à dire que c'est simplement parce qu'il y a eu des pactes avec le Rwandais, si on peut le dire comme ça, peut-être que aujourd'hui on peut dire que, ok, euh, on rend ces pactes-là avec le Rwandais, mais est-ce que ces grandes puissances-là vont nous laisser tranquilles? C'est très bien de soulever cet aspect, puisque lorsqu'on interroge l'histoire, il faut toujours interroger notre histoire pour comprendre le réel problème que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est vrai que lors de la conférence internationale de Berlin, comme nous le savons tous, la République démocratique du Congo, alors qu'à l'époque l'État indépendant du Congo a été cédé au commerce international. Ça c'est vrai. Compte tenu de son immense richesse au niveau du sol et du sous-sol. Ça a été livré au commerce international. Mais aujourd'hui, après l'indépendance, nous nous considérons comme étant un État souverain. C'est ça qu'il ne faut pas oublier, au fait. Puisque nous sommes un État souverain, c'est que nous avons, au fait, les monopoles sur le contrôle de nos territoires, sur le contrôle de notre économie. Ça, c'est d'abord un point important qu'il faut saisir. Compte tenu du fait que notre richesse attire la convoitise des autres,
Ça, c'est aussi un fait qu'il faut aborder minutieusement. Mais avant tout, il faut d'abord les reconnaître que nous sommes un État souverain. Est-ce Alors, que les grandes puissances reconnaissent ça? effectivement, ils les savent. Ils les savent. Je vais arriver. Vous savez, en diplomatie, il y a un principe qu'il faut noter, c'est pacte sunt servanda. Cela veut dire le respect des accords. Ok. Vous savez, pour que moi, j'arrive à revendiquer quelque chose qui te revient des droits, c'est qu'il faut d'abord que nous soyons passés par un accord. Si tu ne passes pas un accord avec moi qui me donne la certitude que si je te rends un service, tu vas peut-être me céder une partie de ton territoire ou peut-être tu vas me céder une partie de ton économie, je n'aurai rien à faire là. Mais si aujourd'hui tu me dis aide-moi, accompagne-moi à atteindre tel objectif, je vais te céder telle partie. C'est un accord que nous avons signé. Cela me donne automatiquement le droit de pouvoir m'intéresser à ce qui t'appartient, puisque tu m'as déjà, à travers cet accord-là, donné l'autorisation. Donc si aujourd'hui, on s'est dit, bon, la République démocratique du Congo, oui, son immense richesse et tout, mais le Rwanda n'était pas là. Le Rwanda s'est vu automatiquement intégré dans la gestion du pays à partir des années 97. Puisque lorsque Mouzé est arrivé au pouvoir, nous avons été surpris de voir un chef d'état-major qui est un Rwandais. Pour un État souverain, ça ne se fait pas. C'est une faute grave dans la diplomatie. Puisque je ne vois pas une personne venir dans votre maison et s'autoproclamer chef de votre famille, si cette personne-là n'est pas membre au préalable de votre famille. Mais est-ce que le fait qu'il avait fait ça, ce n'était pas aussi pour essayer de délivrer le peuple? Parce que Mouzé est quand même aimé du peuple congolais. Le vrai problème que moi je trouve ici, c'est au fait une population qui est à la base fanatique. C'est une population qui est à la base fanatique. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons tellement cette facilité-là de pouvoir applaudir un individu simplement parce que nous en avons marre de la souffrance. Mais ça nous empêche au fait de voir des réalités de près. Parce que si aujourd'hui on s'est dit non, on va voir vraiment la réalité de près et tout, on va voir la réalité de près. Aujourd'hui, Nangaki s'autoproclame au fait les libérateurs du pouvoir Tshisekedi et tout. Et puis on l'applaudit comme on a vu nos frères et sœurs de Goma les faire. Mais apparemment, c'était sous la pression. Oui. Ça, c'est... Apparemment. Justement, au fait, ça, c'est d'après ce qu'on dit, mais les images aussi racontent autre chose. Les images aussi racontent autre chose. Je ne pense pas que on peut justement obliger toute une population, des milliers de populations à acclamer de personnes qui ont massacré au fait la population. Et dans cette même partie du territoire, si c'était peut-être à Kinshasa, on allait comprendre. Mais là où les massacres se sont passés, c'est là où on les a applaudis. Alors il y a un réel problème, il y a une vraie question qu'il faut se poser. Pourquoi est-ce que nous recourons toujours à ces méthodes-là? Oui, c'est vrai, après la souffrance qu'a instauré Mobutu, je n'étais pas encore né à cette époque-là, mais après, l'histoire ne ment pas. Okay. Lorsqu'on parle d'un système dictatorial, on sait tous à quoi ça ressemble. Et lorsque Mouzé s'est... voilà, c'est revendiquer ces droits-là de pouvoir nous amener à la révolution. C'est vrai, on l'a applaudi, puisqu'il y avait aussi le résultat qui était probant quelque part. Mais après, c'est au fait la situation qui a plongé le pays dans les chaos. C'était le pacte avec le Rwanda. Okay. Puisqu'avant lui, le pacte avec le Rwanda, enfin, on ne connaissait pas un Rwandais qui s'est retrouvé dans la gestion des affaires publiques de l'État. Oui, on va revenir sur ça. Mais si je peux revenir encore sur un point que tu avais utilisé pour dire que le pays a un problème de leader. Essaye un peu d'expliquer ça. Un problème de leader dans le gouvernement, dans des personnes qui peuvent prendre la parole, des personnes qui peuvent se soulever pour... Essaye un peu d'expliquer ça. Voilà, lorsque je parle que ces pays ont un réel problème des leaders, c'est... Parce qu'au fait, vous savez, pour faire avancer la gestion d'un pays, pour développer un État, il faut simplement de la volonté. Si aujourd'hui, je dois prendre l'exemple du Burkina Faso avec le capitaine Ibrahim Traoré, que nous applaudissons tous, étant donné que nous avons
vu en si peu de temps les décisions qu'il a prises pour vraiment poser les Burkina Faso sous ces deux jalons. Et cela nous pousse au fait à réfléchir sur notre propre contexte. Qu'est-ce qui fait en sorte que jusqu'aujourd'hui, nous continuons toujours à marcher derrière les pattes des Occidentaux, alors que nous sommes un État souverain? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, un si pays comme le Rwanda continue toujours de menacer la République démocratique du Congo, où il peut entrer plus de 80, plus de 100 fois? C'est là qu'il faut se poser la question et comprendre réellement les rôles que jouent nos leaders politiques, nos dirigeants. Puisqu'aujourd'hui, nous avons tant décrié la situation sécuritaire au pays, ça ne marchait pas. Mais autour de la gestion, autour du pouvoir de l'État, il y a des personnes, juste pour de l'argent, arrivent à trahir l'essor de la République. C'est ça le problème, en fait. Puisque si nous avions eu des dirigeants consciencieux, si nous avons eu des leaders consciencieux, je ne pense pas qu'aujourd'hui, nous allons arriver à ces niveaux où il faut chercher à aller dialoguer avec un si pays comme le Rwanda. C'est pratiquement impossible. Moi, je peux pas admettre ça, en tout cas. Parce que tout ce qui arrive à notre pays, comment vous prévoyez l'avenir avec notre jeunesse? Parce que c'est en fait nous, les leaders de demain. Comment vous prévoyez l'avenir pour notre jeunesse, avec tout ce qu'on a comme pacte que nos leaders d'avant avaient signé et tout? Comment vous voyez l'avenir de la jeunesse de notre pays? Je pense que je vais aller sur cette citation de Malcolm X qui a dit si vous voulez gagner la liberté, il faut montrer à votre adversaire que vous êtes prêt à tout pour les prendre. Nous avons besoin de la liberté aujourd'hui. Et la liberté n'est pas simplement ces faits-là d'être emprisonné quelque part. Mais si on regarde bien, nous sommes emprisonnés par l'idéologie des Occidentaux, l'idéologie du Rwanda qui tout justement nous pousser à nous plier à des accords, aller des accords en accord et tout. Alors, il est temps au fait que la jeunesse prenne conscience de son avenir. Voyez-vous? Donc, si aujourd'hui, au fait, j'ai prend le fait que la jeunesse continue à être manipulée, puisqu'aujourd'hui, ce qui diminue au fait la force de la jeunesse, c'est le fait que la jeunesse est tout le temps manipulée. La jeunesse est tout le temps derrière ces mêmes leaders-là qui nous font reculer aujourd'hui. Nous avons vu des détournements en liesse, mais c'est cette même jeunesse-là que nous appelons à la conscience qui iront demain pour applaudir ces mêmes leaders, qui iront demain pour aller leur dédicacer dans des chansons, leur dédicacer dans des publications et tout simplement parce qu'on leur a promis du travail, on leur a promis quelques billets de banque. Ce n'est pas ça la conscience dont on attend de la jeunesse. Si aujourd'hui la jeunesse s'élève et dit non à ces leaders-là, je pense qu'il y aurait quand même un changement. On dit souvent que la génie, c'est l'avenir. La génie, c'est l'avenir de demain. Excusez-moi cette tautologie. Mais s'il faut considérer les choses de cette façon-là, je pense qu'il est temps que la jeunesse se rappelle pourquoi on l'appelle jeunesse. Cette force-là qui va du physique au mental, je pense qu'on doit vraiment le mettre en pratique. Aujourd'hui, si nous décrions, je vois très souvent, nous sommes juste en train de décrire au fait, non, stop, génocide, stop. Mais qu'est-ce que la jeunesse fait réellement? Et pour vous, qu'est-ce que la jeunesse doit faire concrètement? Ce que la jeunesse doit faire concrètement, c'est de pousser nos leaders à dire la vérité. Okay. Puisque ce qui nous tue aujourd'hui, c'est la vérité. Par quel moyen? Justement, mais par les moyens de la communication. Par les moyens de la communication. C'est là où on a la facilité au fait de divulguer la pensée. À travers ces points de la jeunesse qui doit pousser nos dirigeants à dire la vérité. Mais on a aussi vu dernièrement, il y a eu révolte et tout, il y a eu quand même des jeunes qui sont sortis pour manifester, mais voilà ce qui est arrivé. Il y a eu des cambriolages, il y a eu vandalisme dans des ambassades et tout. Est-ce que vous pensez que là aussi, c'est une manière de revendiquer ses droits et tout?
80% des jeunes qui sont sortis n'ont pas eu conscience de ce qu'ils étaient en train de faire. Et ça, c'est ils une sont réalité. sortis? Justement, parce qu'au fait, la masse ne réfléchit pas. C'est ça le problème de la République démocratique du Congo. La masse ne réfléchit pas. Lorsque nous voyons les revendications en France, nous voyons des revendications qui sont pacifiques et qui apportent des fruits. Mais lorsqu'on revient dans le contexte de la République démocratique du Congo, nous revendiquons pour la bonne cause. Mais au fait, nous n'avons pas les bons cibles. À quoi au fait, ça va impacter de pouvoir attaquer des ambassades alors que le vrai problème se passe au niveau de nos institutions? En quoi ça va impacter d'aller saccager l'ambassade des États-Unis? Ça s'est dit que c'est la France, les États-Unis comme grande puissance qui soutiennent le Rwanda. Mais l'ambassade, c'est juste un bureau administratif, au fait. C'est juste un bureau administratif. C'est pour faire passer un message. Non, mais ce n'est pas de cette façon-là qu'il faut réellement faire passer un message. Puisque après, il y a des conséquences. Après, il y a des conséquences. Okay. Il y a des conséquences au fait qui vont énormément impacter sur notre avenir. Vous savez, pendant le temps où les Congolais sont allés saccager des ambassades, il y a des gens qui ont des problèmes de santé qui attendaient les visas. Et aujourd'hui, ce processus-là est arrêté pour le simple fait que nous n'avons pas eu de bons cibles. Or, il a fallu au fait s'interroger par rapport à la réalité des choses et comprendre auprès de qui nous irons aller revendiquer. Ce n'est pas à la France de pouvoir lever la main pour dire stop. Ce n'est pas aux États-Unis de lever la main pour dire stop. Ça, ce ne sont que des convoiteurs, ce ne sont que des gens qui sont en train de convoiter notre richesse. Mais après, c'est nous-mêmes au fait qui doivent prendre conscience qu'il faut que ça s'arrête. Et ça, la responsabilité, là, ça incombe à nos dirigeants. Puisque lorsque le président Tshisekedi a appelé son homologue Paul Kagame « mon frère », de façon diplomatique, ce n'était pas la France qui lui a poussé, ce n'était pas les États-Unis qui lui a poussé. Est-ce que c'est mauvais d'appeler... On est tous africains après tout. On est tous africains, on n'en disconvient pas. Mais il fallait voir dans quel contexte et quel est le rôle que le Rwanda a toujours joué dans la souveraineté de l'État. Le Rwanda a toujours joué le rôle du pion des Occidentaux. Alors c'était une faute grave pendant que les choses n'étaient pas encore remises dans l'ordre, de pouvoir appeler cet homme-là mon frère. Moi, je pense que diplomatiquement parlant, et surtout tenant compte de notre contexte, c'était une faute grave. C'est quelque chose d'impardonnable, au fait. En t'écoutant parler, si je peux le résumer, je pourrais dire que le problème de l'Afrique en général et de notre pays en particulier, c'est la personne. L'Africain, les Congolais. C'est les Congolais. Ce n'est pas les Occidentaux. Puisque si nous sommes capables de restaurer notre propre souveraineté, nous allons imposer nos propres lois à tous ces mondes-là. Puisque aussi la réussite des affaires, c'est aussi le monde extérieur. Nous devons le reconnaître, aujourd'hui, notre économie est extravertie. Nous dépendons de l'extérieur. Alors si aujourd'hui, sans pour autant prendre des mesures préalables, nous nous pressons, nous nous obstinons à attaquer ces mondes extérieurs-là qui nous prêtent leur économie, je pense qu'il y a lieu de se poser des questions. Donc je pense que c'est à nous, au fait, de pouvoir restaurer nos propres valeurs, restaurer notre propre souveraineté, être en position de force. C'est en ces moments-là, au fait, qu'on va imposer notre propre loi, sans pour autant dépendre des autres. Nous avons passé près de 5 ans à crier à l'extérieur, le Rwanda nous agresse, alors qu'en réalité, ça ne nous a rien apporté. Déjà, ça devrait nous faire comprendre que notre avenir ne dépendait pas de ces gens-là, ne dépend pas des Occidentaux. Du point de vue sécuritaire, c'est à nous, au fait, de prendre les choses en main. Ok. En parlant de la jeunesse,
on pourrait aussi parler de l'entrepreneuriat. Avec les conditions qu'on a dans notre pays, avec tout ce qu'on est en train de subir, est-ce que entreprendre en République démocratique du Congo pour un jeune, c'est toujours possible? Ou soit c'est pas dire possible, mais est-ce que ça pourrait avoir de l'impact pour un jeune de se dire non, je vais entreprendre dans mon pays? Non, pas du tout. D'ailleurs, s'il y a une chose que moi je dois encourager aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat. Il est crucial pour chaque jeune de pouvoir réfléchir sur des mécanismes d'autofinancement de ses propres besoins. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tous des besoins et nous ne pouvons pas tous dépendre de l'État d'une certaine manière, attendre que l'État nous engage. D'ailleurs, ce n'est pas les salaires de l'État qui fera de toi un millionnaire. C'est au fait recourir à l'entrepreneuriat, exercer une activité de production, c'est au fait qui va générer des richesses. Mais aujourd'hui, les réels problèmes, les combles, dans notre contexte, je pense que c'est aussi l'État qui n'aide pas. Si aujourd'hui tu ouvres ton entreprise, tu seras surpris du nombre de taxes qui vont tomber sur toi. Alors, à peine j'ouvre une entreprise qui a un capital de $1 000 et vous m'imposez déjà de payer des taxes qui vont au-delà des $1 000. Ça, c'est un vrai problème qui décourage aujourd'hui la jeunesse de pouvoir recourir à l'entrepreneuriat. Déjà qu'il n'y a pas de financement pour les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs. Et vous, au fait, lorsque vous ouvrez votre entreprise, c'est comme si les services de l'État trouvaient une opportunité pour pouvoir vous extorquer. Et ça, c'est un danger pour l'avenir de l'entrepreneuriat. Raison pour laquelle je dis, est-ce que c'est possible d'entreprendre, ou soit, pourquoi je dis possible, est-ce que ça apporte de la valeur vraiment pour un jeune d'entreprendre en République démocratique du Congo? Tout à fait, c'est important. C'est important, puisque c'est à nous, en fait, de pouvoir... Là, c'est pousser les jeunes à entreprendre dans l'informel. Parce que il s'est dit de légaliser tout, d'aller contacter les autorités et tout pour essayer d'avoir vraiment les documents complets et tout, il aura beaucoup de taxes. Donc, Michel, vous savez, lorsque nous faisons de l'entrepreneuriat, c'est aussi pour aider l'État d'une certaine manière, puisque l'État ne vivra que de nos ressources. Mais le problème, c'est au fait la canalisation de ces ressources-là. La canalisation de tous ces taxes et impôts que nous allons verser à la caisse de l'État pour que ces mêmes taxes-là, que ces mêmes impôts-là puissent nous aider en retour. Puisque aujourd'hui, c'est nous qui finançons l'armée, c'est nous qui finançons les enseignants. C'est à travers ces taxes et ces impôts que nous payons. Mais combien est versé dans la caisse de l'État et combien se retrouve aujourd'hui auprès de services compétents? Les détournements de fonds. Les détournements des fonds. Au-delà du fait qu'on extorque de manière exagérée la jeunesse entreprenante, c'est de la même manière que ces ressources-là ne sont pas utilisées en bon escient. C'est ça le problème. Parce que si aujourd'hui, on nous encourageait à aller à payer nos impôts, à payer nos taxes, et que nous voyons en retour les résultats de ces ressources, je ne pense pas que ça va nous poser un problème. Aujourd'hui, ça nous poussera au fait à fournir encore des efforts pour accompagner l'État dans ses missions. Mais si aujourd'hui, on nous étorque pour qu'en fin de compte, que ces ressources se retrouvent entre les mains d'une personne, c'est très décourageant. J'allais aussi parler d'un point. Est-ce que ce n'est pas le problème, en parlant de l'histoire des taxes et tout, ce n'est pas le problème de la personne où on passe souvent par des personnes pour payer, par exemple, des taxes et tout. Est-ce qu'on ne peut pas mécaniser ça, soit numériser ça pour payer des taxes, par exemple, ou soit, je prends un exemple simple. Ici au Congo, pour avoir un passeport, par exemple, c'est très difficile. Tu payes, le passeport, normalement, c'est à $90, si je ne me trompe pas, pour avoir un passeport. De façon officielle. Ouais, de façon officielle. Mais il y en a qui payent des $250 pour avoir un passeport. Et tout ça, j'avais suivi dernièrement
Madame la ministre des Affaires étrangères, si je ne me trompe pas, qui avait parlé de numérisation de ces processus-là. Donc, vous partez, par exemple, avec votre carte bancaire, vous payez directement et tout et tout. Est-ce qu'on ne peut pas le faire partout pour faciliter un peu cette histoire de la corruption aussi, des détournements de fonds et tout, pour qu'il y ait vraiment versement de l'argent de la population quand ils payent ses taxes ou soit quand ils payent quelque chose, que l'argent parte directement dans un endroit qui est contrôlé, bien sécurisé et tout. Vous savez, je vais peut-être vous choquer, hein. La corruption, en réalité, c'est du vol intelligent. La corruption. Même si on fait ça, il y aura toujours des gens qui vont voler. Oui, justement, lorsqu'on parle de la corruption en République démocratique du Congo, en réalité, c'est du vol intelligent. Ce n'est pas le fait que l'argent quitte à la banque pour se mettre dans les sacs et aller déposer entre les mains de celui qui demande. Mais c'est le fait qu'on crée tout un système, on met en place tout un projet qui est applaudi par tout le monde pour profiter en fait de cette situation et afin de pouvoir voler. Ouais. Vous allez être surpris, on va vous dire non, en tout cas, nous avons mis en place un projet, nous allons construire au fait un nouveau centre-ville où on va retrouver peut-être des infrastructures impressionnantes. Mais vous serez surpris de savoir que l'argent qui sera décaissé va servir pour payer des villas en Europe. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une très bonne pensée de pouvoir informatiser, numériser les systèmes économiques du pays. C'est très important. Ça va nous empêcher au fait de pouvoir remettre, parce qu'au fait, la corruption a toujours été à échelon, en fait. Ça a toujours été en forme d'échelle, ok? C'est-à-dire, ça commence par l'agent les plus bas, c'est lui qui perçoit, et pour finir auprès de celui qui va garder. Donc, si aujourd'hui des agents de la DGRK ou de la DGRKC passaient chez moi pour dire non, voilà, vous devez payer votre impôt locatif. Et en réalité, l'impôt locatif, officiellement, l'État reconnaît que c'est $20. Mais auprès de ces agents-là, je paye par exemple $120 ou $50. Vous pensez que lorsqu'ils vont mettre l'argent dans leur poche et me remettre un reçu, ils vont déposer cet argent-là dans la caisse de l'État? Je ne pense pas. Donc, même si aujourd'hui, on numérisait les systèmes économiques de notre pays, ce qui est très louable d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui en Europe, les systèmes économiques est numérisé. Ouais. Vous voyez partout, vous payez à travers les cartes, même des taxes et tout, qui sont déjà perçues à la banque sans pour autant que vous en décidez. L'État déjà prend le contrôle de vos finances, ce qui est très bien, puisque aujourd'hui, ce qu'il faut applaudir, c'est qu'en Europe, quand même, il y a ces modèles de transparence. Voyez-vous, ces modèles de transparence et du sérieux. C'est ce qui, au fait, encourage ces systèmes-là. Mais si vous allez ramener ces mêmes systèmes, vous serez surpris de voir des fautes. Okay? Donc, c'est très bien, on peut apporter, mais seulement que ça va peut-être écarter certaines personnes de la chaîne de la corruption, mais laisser la possibilité à d'autres. En parlant de la corruption, c'est un péché quand même, corrompre une personne. Vous êtes fils d'un pasteur. Qu'est-ce que vous pouvez... Est-ce que la religion, on dit souvent que la religion aussi vient pour endormir au fait le peuple africain, congolais en particulier. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça, étant fils d'un pasteur? En tout cas, je ne vais pas aller loin. Ce n'est pas le fait que je sois un fils de pasteur qui me donne assez de maîtrise par rapport à la question, par rapport à des questions bibliques, mais c'est simplement le fait d'être chrétien d'abord, de un. Et, en tant que chrétien, nous avons tous un modèle, ce qu'on appelle les 10 commandements. Et dans les 10 commandements, il y a un commandement qui dit « tu ne voleras pas ». Tu ne voleras point. Même si aujourd'hui on changeait le terme pour appeler corruption, puisqu'au fait la corruption ça ouvre au fait une brèche. Une corruption ne peut
pas être simplement financier, mais la corruption peut être établie suivant plusieurs moyens. Aujourd'hui, par exemple, si on voit au regard de notre système éducatif, nous voyons par exemple la corruption à travers les points sexuellement transmissibles. Voyez-vous? Donc, on n'utilise pas un échange, par exemple, d'un intérêt avec des moyens financiers, mais on utilise un autre moyen. Mais la corruption reste simplement du vol puisque nous atteignons un résultat à travers de la triche, ok? À travers des moyens détournés, tout ça. Donc, en résumé, c'est que du vol. Okay. Donc, s'il faut parler en tant que chrétien, je dirais oui, la corruption, c'est un péché grave. Et pour les sujets dont je vous ai parlé, pour dire que la religion chrétienne, disons, si je peux le dire comme ça, endort le peuple congolais ou le peuple africain en général. Michel, je pense que cette question est tellement fondamentale d'abord. Cette question vous ne voulez pas vous attirer des problèmes. Justement, j'éviterai, en tout cas, j'éviterai, mais... Mais est-ce que ce n'est pas vraiment le problème? Justement, c'est le cas. Au fait, l'Église n'a pas la mission de pouvoir endormir. L'Église n'a pas cette mission-là. Lorsque vous allez en philosophie, à travers ces récits de la cité dédiée, vous allez comprendre que dans l'ancien temps, l'Église avait la mission de pouvoir contrôler l'État. Lorsque l'État passait à côté de ses responsabilités, l'Église avait l'obligation de pouvoir remettre l'État dans les rails. Alors aujourd'hui, même si on dit que notre État est laïque, c'est-à-dire on a séparé la religion de l'État, même si on le voit de cette façon-là, c'est-à-dire il n'y a pas une religion au fait à la tête, au sommet de l'État, comme étant, prenons l'exemple des États islamiques. Oui. Notre État est laïque, c'est-à-dire il y a la diversité dans ce sens-là. Alors parler que la religion chrétienne endort la population, moi je pense que c'est pas du tout exact. Pourquoi? Parce que au fait, la première mission aujourd'hui par rapport à notre propre contexte, c'est de pouvoir amener le chrétien à entrer au ciel. Mais c'est pas ce qui se fait quand même. Soyons réalistes. Nous savons tous que vous êtes le fils d'un pasteur, tous à la réaliste, papa. Ce qui se passe dans des églises, nous voyons tous des pasteurs qui deviennent riches et tout. Moi, je fais simplement... je suis comme un pont. Ça, c'est donc, un problème. Tout ce que j'entends, ça, c'est un problème. Vous êtes le fils d'un pasteur, donc peut-être vous parlez avec papa, vous pouvez avoir quelques réponses par rapport à ça. En tout cas, si je dois prendre l'exemple de mon père, je dirais que cet aspect-là est faux. Aspect-là est faux. Mais bon. Pourquoi les pasteurs s'enrichissent et leurs fidèles ne se développe pas, ou soit pour développer, vous devez être proche du pasteur, vous devez aussi soit devenir pasteur, ou soit... Mais c'est parce que nous-mêmes, nous leur accordons ces privilèges-là. C'est les chrétiens qui accordent ces privilèges. Par rapport aux informations... Je pense que la vérité ne se trompe pas. La vérité ne se trompe pas. Celui qui est dans le faux, on peut facilement le reconnaître qu'il est dans le faux. Si moi, aujourd'hui, on me pousse on me dépouille financièrement, on me dépouille moralement, il y a lieu que je me pose des questions sur cette doctrine qu'on est en train de m'inculquer. Mais même quand, parce qu'aujourd'hui, les chrétiens est ancré dans la doctrine qu'à un certain moment, il a oublié son existence. Mais moi, ce n'est pas le cas avec moi. Je pense qu'en étant chrétien, je connais mon existence et je connais au fait les objectifs que je me suis établis. Alors aujourd'hui, je sers Dieu, je vais à l'église, je m'engage. Mais ce n'est pas au fait une question pour moi de pouvoir de ne pas reconnaître au fait la vérité. Ok? Puisque aujourd'hui, la vie chrétienne est basée sur la vérité.
C'est comme ça que Jésus est en train de dire, je suis le chemin, la vérité. OK? Donc, aujourd'hui, si je me retrouve au sein d'une assemblée qui n'est pas dans la vérité, je dois me poser des questions. Mais c'est par rapport aux informations qu'on reçoit. Une personne qui entre dans une église et qu'on lui persuade que ça, c'est la vérité, ça, c'est... Et surtout que, par exemple, moi j'ai grandi dans la foi, par exemple. C'est depuis mon enfance que je suis chrétien. Et je viens déjà rencontrer dans la maison qu'on fait ça. Déjà, quand j'ai grandi avec ça. C'est pareil avec vous. Peut-être que si, je ne dis pas que ça allait être le cas, mais peut-être que si le papa était, par exemple, musulman, peut-être que vous aussi, vous... Et effectivement. Ouais. Donc, moi, je parle dans ce sens-là où on nous inculque des choses qui nous poussent à croire peut-être que non, c'est normal. Le pasteur doit, par exemple, être comme ça. On doit faire ceci pour le pasteur. On doit faire ça. On doit payer ça. C'est dans ce sens-là, au fait. Et bon, peut-être que si ce n'était pas le cas, on n'allait pas... Si on ne nous avait pas dit ça, peut-être qu'on n'allait pas aussi... bon, une chose est vraie, hein. Et même la Bible, elle dit qui ne travaille pas ne mange pas. Je ne pense pas que ça soit la faute des pasteurs. Si aujourd'hui, on retrouve des chômeurs au sein de l'Église, l'Église n'est pas là pour encourager les chômeurs. Mais il y a souvent ce truc-là où on dit que non, Nzamba rupambola yo, Nzamba rupambola yo. C'est vrai, ça c'est une réalité. Parce que Dieu même lui dit... C'est par ton travail. Dieu même les dit, oui, effectivement, par le travail. Dieu même les dit, pour vous, je conseille un projet de paix et de bonheur. Ce n'est pas un projet de malheur, au fait. Et le projet de paix et de bonheur inclut succinctement la bénédiction. Mais cette bénédiction-là n'est pas, au fait, un cadeau qui s'offre à toi comme ça. Tu te réveilles un matin, tu accueilles la bénédiction. Non. Cette bénédiction, au fait, c'est le résultat d'un bon nombre de principes qu'il faut respecter. Aujourd'hui, on retrouve des chrétiens hypocrites qui viennent à l'église chanter des louanges, mais du lundi au vendredi ou jusqu'au samedi, ils ont une autre vie. Il n'y a que les dimanches qui changent, au fait. Et ça, je ne pense pas que ce soit la faute des pasteurs. Si aujourd'hui, tu vois que ta vie n'avance pas, il allait que tu t'interroges sur ta propre vie à toi, comment tu es en train de mener ta vie. Puisque la bénédiction n'est qu'un résultat de celui qui a respecté le principe. Un cadeau qui est donné à celui, au fait, qui a eu une bonne marche. Alors, aujourd'hui, l'Église nous encourage à observer des principes, à observer des commandements. Alors, si aujourd'hui, lorsqu'on dit que non, voilà, les pasteurs, ceux qui voient moi et tout, c'est pas tous les pasteurs. Ok, c'est pas tous les pasteurs. Il y a encore des pasteurs aujourd'hui qui sont en train de couper. Peut-être que les lobby va les quitter. Bon, c'est là que lobby banine va se retrouver parce que au fait, ils sont là, ils sont établis. Ils ont ces devoirs là de pouvoir conduire les peuples. Moi, je vous assure, que vous avez la pasteur de la facilité. C'est même pas quelque chose, en tout cas, à moins que Dieu les veuille. Mais en tout cas, je ne pense pas que c'est quelque chose que je peux me réveiller un bon matin. Je me dis, voilà, je vais devenir pasteur. C'est lui qui dit ça. C'est parce qu'il n'a jamais, au fait, vécu ce que vivent les pasteurs. Puisque les pasteurs ont un devoir au-dessus ou au-delà de leur propre devoir en tant que parents, en tant que chef de famille. Ils sont beaucoup plus consacrés à l'église qu'à la maison. Ils ont beaucoup plus de devoirs à l'église qu'à la maison. Yo soignina mwasino elorobowe li pasteur azalakite. Mais c'est lui qui est censé trancher au fait cette bonne guerre. Alors, imaginez-vous que vous venez avec votre problème. Il y a l'autre qui vient avec son problème. Il y a l'autre qui vient avec son problème. C'est tout un travail. Et je pense que ce n'est pas une faute. Ça ne doit pas être un crime que l'Église accompagne son pasteur, que l'Église soutienne son pasteur. Ce n'est pas, au fait, un péché, puisque ces mêmes personnes-là viennent avec des programmes à l'improviste. Tu ne savais pas, pasteur, en tout cas, en tout cas, faut faut salamna boye, tout ça. Et là, le pasteur est obligé parce qu'il s'agit de son brebis. Donc, je pense que sur cette question-là,
ce n'est pas au pasteur de pouvoir décider sur l'avenir de quelqu'un, mais c'est à nous-mêmes de pouvoir observer des principes afin de pouvoir récolter les bénédictions. Donc, en t'écoutant, dans combien? Dans 3-4 ans, pasteur Boaz. En tout cas, on a évité. Faut mieux déjà. Moi, je ne vais pas refuser. Ces derniers temps aussi, ils en ont entre parenthèses, ils ont des temps et tout, mais économie-mode fort. Moi, le pasteur Boé, Azur a remplacé. Moi, le pasteur Boé. En tout cas, t'as quelque chose à dire je aussi. pense que si un enfant des pasteurs ne suit pas les chemins de son père, c'est que son père était dans le faux. Donc, pasteur Boaz. Dans le lobby bon côté. Dans le lobby, tu vois, juste pour essayer un peu d'éclaircir ces phénomènes-là, tout le monde a l'élo. Si aujourd'hui mon père sert à Dieu et que moi je sers à quelqu'un d'autre, c'est que mon père était dans le faux. Tu as rappelé que non, ils allaient. Bana ba pasteur nde mutu bayambaka ba milimu wana biso entre biso ba congolais bana ba pasteur nde bayambaka milimu mabenya so papa na voilà photo là les bateaux so ba la preuve so ba la photo tu vois par rapport à ce que tu as dit là que non ceux qui par exemple moi na pasteur à l'andinzela à papa na été c'est que papa n'a qui dans les fous mais nous quand je ne suis pas assez grand sur une mais quand on grandissait quand on était encore on nous disait souvent que non bana pasteur bayambara ba milieu mabenyo so yango une grande partie même temps on que moi na pasteur oh bandi to memanga mbopola nini déjà il faut les reconnaître moi la pasteur nyos asa humain comme tout le monde. Il a son propre expérience à vivre. La différence se réside au niveau de l'éducation. OK? L'éducation qu'il reçoit à la maison, les valeurs qui lui sont inculquées. OK? Mais au-delà de ça, on doit aussi dire que servir Dieu, c'est une question d'appel. Ce qui nous a dit la pasteur na ministère, au sala, nin. J'ai dit juste que l'élo, j'encourage au fait. J'encourage au fait, la pasteur Oyo qui sert à Dieu le lobe, comme pasteur, c'est très louable. Mais que ça soit au fait, que ça ne soit pas une pensée professionnelle ou une pensée qui vise peut-être, qui cache une motivation autre que l'appel. Tu vois? Okay. Donc, ce qui est l'onzamba bien au servir, ce qui est grâce et outil n'a pas payé qui t'ina moine, ce n'est pas mauvais. On dit toujours que l'enfant fera mieux que son père. Mais ça, ce n'est pas mauvais. Mais ce qui est ça, qui est probablement la pasteur, yo an okomi kolanda tout ça, okomi pe côté, tout ça, alors qu'en réalité, ce n'est pas une grâce que tu as réussi, c'est toi-même qui es en train de te piéger. Ok? Donc, la pasteur, batara batulwa batunyos. Moi, la pasteur, azo vivre les mêmes pépé que yo, azo tala bilo yo potala ka tout ça, mais tout réside dans l'éducation. Et les gens qui ont moli moté, et ça, les kambuga qui motunyoso, bon, babé, la pasteur, on peut ça comme yelim. Je pense que cette question-là, c'est juste moi stéréotype qui s'est créé dans la société. Mais moi, la pasteur a d'ara moi le roi Mtunios. En parlant de l'éducation au Soulevaï Promokobuana, le système éducatif au Congo, qu'en pensez-vous? Parce que déjà, la technologie, niveau ESO évolué. Moi, bien sûr, nous, on a déjà fini nos études, mais en voyant le système éducatif, moi personnellement, si je peux parler par rapport à ça, je trouve que moi personnellement, il y a des gens qui développent. Il y a Donald Trump qui avait parlé lors de son investiture en disant que non, pendant son mandat, il y a les États-Unis qui doivent aller sur Mars, par exemple. Tant que nous pensons que Mars, nous ici, avec notre système éducatif, point de vue par rapport à comment tu peux... Bon, vous savez, pour moi, il y a éducation, c'est que notre système éducatif n'est pas réadapté par rapport au contexte actuel. Aujourd'hui, tu l'as si bien mentionné, le monde est en train d'évoluer du point de vue technologique. Les occidentaux, les blancs, comme ils n'ont pas pensé moussoussou.
bazo c'est limité au fait qu'il faut créer un appareil qui te permet de te connecter à d'autres personnes et tout. Baza sous un niveau en athée. En fait, le besoin, c'est de toujours avancer et arriver quelque part. Les besoins, c'est développer. Les Blancs, aujourd'hui, c'est vraiment... Si aujourd'hui, tout ça, moi, tout comme moi, c'est-à-dire, nous sommes avancés d'une certaine manière, c'est par rapport à cet apport-là que les Blancs ont su mettre dans l'évolution de la technologie. Puisque la technologie, c'est pas seulement les Blancs. La technologie a commencé depuis des décennies. Mais seulement qu'aujourd'hui, les Blancs est en train de prendre toute cette motivation-là pour, au fait, les concentrer à un niveau. Et il y a le privilège. Tout le monde a dit, en réalité, ce n'est pas ça. Simplement que nous ne savons pas que aujourd'hui, il y a aussi certains outils qui sont mis à notre disposition pour nous empêcher au fait de réfléchir et d'être la race la plus supérieure. En parlant de ça, Baloba, moi, on est la religion pèse en quatre. Olobi? Baloba, religion pèse en quatre. Ah, en tout cas, religion batouté. Religion batouté. Parce que lorsque je vois un jeune qui scrolle à côté TikTok, à scroller, kobanda 18h, 4h du matin, je pense pas que ça c'est l'église. Ok? Donc à un moment donné, tout le monde la religion nanou, tout ce qu'on a maintenant face à sa propre conscience. Qu'est-ce que tu fais qui fera en sorte que soit tu sois utile demain, soit que tu apportes un plus? Valeur ajoutée nini, maintenant on se pose la question, valeur ajoutée nini ngana apportaka pour que le monde ait liboso. OK? Ça c'est pas la religion. Si au fait nous-mêmes biso monde, est-ce que toujours jouer rôle ni nango pena na jouer na société? Est-ce que ce qui est là manière nini oyo prévu pour nous inculquer ba valeur wana par exemple, parce que Ozolo Bango, une personne doit savoir par exemple qu'est-ce qu'il apporte dans la société. Mais il doit être informé, au fait. Est-ce que Bisso, on a assez de moyens prévus pour ça, pour nous informer, par exemple, la jeunesse, que non, il faut ça. Est-ce qu'il y en a suffisamment de moyens où ils ont soulevé jeunesse, ils ont inculqué la valeur dans la jeunesse? D'abord, je vais prendre l'exemple de Lumumba. Lumumba, lorsqu'il a senti à lui ces besoins-là de pouvoir militer pour arracher notre liberté aux colons, on a Facebook, on a WhatsApp, c'est juste que la personne s'est sentie au fait dans ces besoins-là de dire stop. Parce qu'au fait, il a observé autour de lui. Il n'a pas eu besoin qu'on lui passe un message. Au fait, le message qu'on attend que ça vienne de l'autre. Et ça, en réalité, situation ni nango nazo vivre, oyo et qui peut-être qu'on réveille qu'on ça moi déclic dans la conscience pour que je me dise aujourd'hui niet je m'élève, je dois faire ci, je dois apporter un plus. Aujourd'hui, lorsque on voit des jeunes afandi à créer par exemple les groupes électrogènes, ils ont fonctionné dans Maï. Il n'a pas suivi un message morota lundi non faut créer. En fait, la personne s'est sentie au fait dans le besoin de pouvoir apporter un plus afin de réfléchir na maye le na moi potentialité wana za lango alobi bon ngana za la facilité ko kankisa bloko bo maye le wana zu a sangisi et puis c'est un plus. Non, pourquoi on n'a pas assez de ces gens-là oyo baza na capacité wana ya ko vanda bo alobi que non na baksa un plus, parce que apparemment la majorité ya jeunesse congolaise nous pencher vraiment plus côté distraction et tout. Justement parce qu'on nous sert les mauvais plats. Lorsqu'on parle de l'éducation, j'ai dit on nous sert les mauvais plats. Pourquoi? Parce que notre système éducatif est resté archaïque. Ethically, réalité, non, c'est Diego Kao qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Donc, moi, penser mon robot est renfermé dans le passé et puis un passé qui reste encore à revoir. Ok? Donc, lorsque vous servez à la jeunesse les mauvais plats et qu'on permettre que plus tard, développer moi conscience moi que est imposante non aujourd'hui moi je vais apporter ça, je vais faire ça. OK? Alors au fait, si aujourd'hui nous voulons
apporter ces changements-là, nous devrions servir à la jeunesse les plans qui répondent à notre propre besoin. Quel est le besoin aujourd'hui de la République sur le plan sécuritaire, sur le plan technologique, sur le plan sanitaire, sur le plan de l'agriculture, sur le plan économique? Quel est le besoin pour que permettre de réadapter la réalité où on a un système éducatif? Il y a aujourd'hui, tout le monde qui voilà, il y a à part les maths et tout, voilà, il y a vraiment pas ces enseignements-là imposants qui permet en sorte de pouvoir mettre en place un programme adapté au qui permettre que les jeunes soient temps et à réfléchir. Il faut mettre en place mon système, mon programme qui permettre que les jeunesses n'abisso nako s'adapter par rapport à contexte oyo tout ça on la katiamboka. Ce qui totali au regard de nos besoins, ça va nous permettre au fait de réfléchir quel est le besoin. Au moment où nous créer ka eloko en fonction à besoin. Ce que tali azan a besoin melamai eloko melamai ezate à créer en fonction à babiloko azalango. Azu akangisi tout ça, asali mo eloko mo ba monike no parce que les besoins s'imposent. Alors, ce qui aujourd'hui, on n'émet pas de programme suffisamment adapté par rapport à nos besoins, ça va laisser la jeunesse en distraction. OK? Puisqu'aujourd'hui, au fait, il y a ces vents, il y a influenceurs. Et il y a les lots, géniaux sont à combien au Luka asomba iPhone pour que comme influenceur. C'est ça le problème. C'est mauvais de devenir influenceur. Et ça mauvais, mais tout comme ça monte le quoi métier. OK? Être influenceur, tu peux influencer de diverses façons. Tu peux influencer à travers les activités que tu mènes. Tu peux influencer à travers les rôles que tu joues quelque part. Mais comme un métier, t'es que mutakomi on s'est concentré, économie n'y a pas ça qui est à son iPhone, a commencé à la vidéo pour naïe et on des commissaires influenceurs parce que tu as beaucoup de followers sur TikTok, sur Facebook. Donc, si je comprends bien, l'impact des réseaux sociaux na Congo ça ezo ke na côté Yamabe c'est ça ezo tengama makasi ezo tengama en fait on n'utilise pas les réseaux sociaux pour la bonne cause. OK. D'abord de un pour le message qu'il faut passer et pour le message qu'il faut recevoir. C'est très surprenant de voir que les losoko bandi otala ata ba page to ba compte sur TikTok aujourd'hui kaka un jeune dans la rue tout ça ont interrogé otali ne serait-ce que ba compte mutu wana landaka poko yeba lolenge nini mutu yo alingi à s'informer to à se former à travers les réseaux sociaux aux à la surpris. Tu verras que si c'est pas les musiciens a landa ba compte moro boye kaka ya bato baswa na kana bato batsaka ba makele na Facebook wana bato ba mibenga comme même miniature. Mais c'est le genre de truc d'influenceurs et tout, mais ça ne vient pas de nous. Dans des pays développés et tout, en France, aux États-Unis et tout, ils ont aussi des influenceurs, mais quand même leur éducation, ça se passe bien. Et pourquoi seulement chez nous ici, quand cette vague-là des systèmes d'influenceurs et tout, quand ça arrive chez nous ici, on l'adapte dans un mauvais sens. Pourquoi? On l'adapte pas dans un mauvais sens. Et ça déjà dans le sens à m'abeille. Ce qui est de l'eau au lobby au listé 5 influenceurs au yo yebi et puis yebi sanga en quoi ces personnes-là nous influencent pour que tout bien avant influenceurs. En quoi leur influence plutôt ils ont impacté dans le développement en Boka. C'est là maintenant qu'on va nous tous donner la réponse, savoir si on doit applaudir ou si on appelle communément comment on bien appelle des fois entrepreneurs par rapport à Bablo Basalara. Non mais cause à la ça porte aussi non cause à la entrepreneur et ça synonyme enfin cause à la influenceur d'abord et ça synonyme que et PCO monopole, il y a comme entrepreneur. Tu peux être entrepreneur sans pour autant être influenceur des réseaux sociaux. Il y a une différence au fait. Tu peux influencer les gens, les jeunes dans ta communauté, ouais, mais sans pour autant être influenceur des réseaux sociaux. Moi, je parle plus des influenceurs des réseaux sociaux. Quelle pensée bazo inculquer dans la jeunesse pour que EPSABISO droit au bien bango ba influenceur, leader d'opinion. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ce n'est pas celle qui
danse à moitié nu sur TikTok parce qu'elle a 200 000 followers, qui automatiquement tu bengi influenceur. En quoi son influence est impactable pour le développement? Tu vois? Mais le terme en question, influenceur, ça ne vient pas aussi de chez nous, ici, ça vient de là-bas. C'est la même chose qui se passe là-bas. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais la même chose qui se passe là-bas, les gens d'ici adoptent ça pour essayer de l'utiliser à leur manière. Et pourquoi chez nous ici, ils ont un impact sur un makasi en fait. Et là on a l'obésani. Et là on a l'obésani. Ouais. Nous réseaux sociaux ça monte tes ça le pan monte tes. Maintenant tu peux te réveiller un matin, tu crées ton activité, tu divulgues sur les réseaux sociaux. Tu peux avoir 200 300 followers, il y a bateau baso s'intéresser na makambozo sala. Mais et PCO peut privilège te, monopole te, evandisa yo na kiti okomi pe lokola molobeli ya jeunesse. Je peux parler par exemple la moto yo genre il fait ses vidéos, il part par exemple dans la nature et celle face à la nature et tout, on a tous regardé ces programmes. Le lope batabongo bazape belé na ba réseaux sociaux akinda kasara ba exploration na et tout, il a plusieurs followers. Il influence d'une certaine manière la communauté et les gens qui s'intéressent à la nature. C'est un influenceur des réseaux. OK, mais influence na est impactable parce que ils ont perception ba connaissance sur ba question autoye ba quitter sur la nature ou sur les animaux. OK, mais est-ce que mutuana so OK na France les lots par exemple ceux qui situation sécuritaire et tout monde est-ce que ba robenga mutuana pe bati pe na kiti pa fandi pe ba non ce sont les influenceurs. Pour biso ba influenceur to comme ici bango lokola lokola mais to comme ici bango lokola ba leader mon bodon, c'est comme si c'est une autre institution qui se crée dans l'état. Ça là on peut dernièrement na monaki institution mon boyana association des TikTokers. C'est que ça qu'on a nos photos qui ne te coûtent tout ça en association tout ça là TikTok bisogno. Voyez-vous les défauts? Même les Chinois qui ont créé Facebook, qui ont créé TikTok là, Bakobi là, Moana Bazan a plus de 100 ce qui combien des millions de followers, mais ils ne font pas partie au fait d'une institution Tobingi Bango ce association des TikTokers. OK? Donc voyez-vous, même lorsque il y a lieu de profiter d'une opportunité, les Congolais abusent. Les Congolais abusent. Là, c'est vraiment une perte de temps au Tokomi, comme on a qu'un influenceur, tu peux Tokomi pour ozaper ton abisso, toujours la nara bangona bangone bazo fingana, bangona bangone bazo tonga muninga, et nous, ça nous plaît au fait. Mais qu'est-ce que ça apporte? En quoi ça nous fait avancer? En quoi ça aide aujourd'hui la jeunesse? De ton côté, la piste de solution nini oyo kopé ça par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux ici en RDC. Comment tu peux t'exprimer par rapport à point de vue wana ndenge ni ba jeune bako utiliser réseaux sociaux ou soit gouvernement mesure nini à cause pour utiliser les réseaux sociaux à bon escient parce que dernièrement na mona ya pour tout ça on a coupé de quoi il y a TikTok et puis il y a Twitter est-ce que cause là on a angle on a faire ça est-ce que c'est il y a un au fait manière il y a bien pour essayer d'encadrer les réseaux sociaux pour qu'il y ait sa jeunesse. Bon et là on a Koloba tout ça la commission à censure mais il faut aussi qu'à travers les réseaux sociaux, tu sentir autorité de l'État. On doit aussi sentir l'autorité de l'État, même dans l'utilisation des réseaux sociaux. Puisqu'à travers les réseaux sociaux, tout le monde il y a tout et n'importe quoi qui est en train de circuler, qui est en train de passer. Si aujourd'hui, on arrivait à réguler d'une certaine manière l'utilisation des réseaux sociaux en censurant certains programmes, ça va permettre à ce que même la jeunesse soit instruite. Toko fandi ça va informatiser na biso ba créer ba logiciel ou ekoki ko bloquer ko censurer au fait certains programmes qui n'est pas adapté qui n'est pas adapté au fait par rapport aux besoins que nous voulons imposer dans la communauté. To créer peut faire une informaticien to bibo créer logiciel ou comme ça logiciel ou permettre que lorsque
TikTok se connecte dans notre pays. Au Taliban, des allocs au Dubaï, appelle WhatsApp et les Donc, tu n'as pas en fait besoin que l'extérieur quelque part, mais dès lors que ta connexion est continue à espace na bango, automatiquement ça bloque. Ok? Alors, est-ce que nous, on n'a pas assez de moyens pour mettre ces genres de logiciels en place? Alors aujourd'hui, je vais continuer par rapport à cette question opposée. Mécanisme nini toko tient en place pour essayer de réguler au fait l'utilisation des réseaux sociaux. Je pense que premièrement, quand les réseaux sociaux, ils ont bien, mais ça peut m'aber. Le même réseau social là, ça a permis au fait de pouvoir vulgariser des très bons messages, des messages de paix. Aujourd'hui les réseaux sociaux et comme il peut aider biso n'a plus place. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui on utilise presque plus les dictionnaires, mais les lots comme il a besoin par exemple au yeba nengeni no ko ikolambelo moko obetika na réseaux sociaux et ça sort directement. Aux la pour ça par exemple au yeba traitement mon robot et tout ça obeti na réseaux sociaux ça sort directement. Ça c'est aussi cette partie positive. Il y a utilisation à réseaux sociaux, mais ce qui élément moko ekomi ko se glisser dans les réseaux sociaux pour détruire l'utilisation, je pense que c'est là maintenant que l'autorité doit entrer en jeu pour censurer. Mais censure, il y a réseaux sociaux et comment bâton il y a moutouté à koki ko utiliser à n'importe quel moment pour n'a pas intérêt n'importe n'a pas besoin simplement parce que toi aux autorités il y a commission à censurer et moi je suis ton ami. Il y a quelque chose qui se passe sur moi, ils ont le belanga et tout directement. Toi, tu imposes ton autorité pour me protéger en tant que ton ami et tout. Ça, c'est pas ce qu'on veut. On veut que ceux qui les lobent pour réguler l'utilisation des réseaux sociaux, même par rapport à contexte Yamboka et tout. Pourquoi on veut pas? Pourquoi on veut pas que nous puissions nous informer? En quoi est-ce que le message que rebelle va faire passer na ba réseaux sociaux et qu'on impacté connaissance na biso par rapport à biso moko contexte de réalité to yebi amboka. En quoi est-ce que le message du président de la République ne pèse pas par rapport au message de Nanga par exemple? OK? Donc, sauf si il n'y a pas quelque chose à cacher, sauf s'il n'y a pas quelque chose qui est balingi to yeba o eba komi ko s'efforcer, il y a kokanga réseaux sociaux de n'importe quel comment, il faut que Batika Biso peut tout faire passer message Nabiso. Puisque TikTok est viral, il faut que Batika Biso peut tout faire passer message Nabiso. Ce que nous sommes en train de penser par rapport à cette réalité. Je pense que c'est comme ça que nous allons arriver à nous soutenir. En parlant des blogs à TikTok, moi je pense qu'il faut ça la table blog chinois parce que blog on y parce que ça vient de là-bas. Chez eux là-bas en Chine, ils ont Douyin parce que TikTok, biso de ça là, si je me trompe pas, TikTok, américain, ça là. Mais en Chine là-bas, il y a Douyin si je me trompe pas, ouais, Douyin. TikTok wana, c'est vraiment TikTok mon apprentissage. En plus, c'est ça la régulation, mais belé à telle heure, ceux qui il y a âge boisou ça les langues et Cathy et tout. Ici aussi chez nous, par rapport à études jeunes bazo ça là, on devrait peut-être créer des opportunités pour que jeunes bazo financement et créer genre application on pourra facilement utiliser l'application moko ya biso moko to na facilement peut-être na contrôle nango parce que application de TikTok ou eza nango na Chine kuna déjà aux États-Unis on a vu avec Trump ce qui s'est passé et tout. Trump il a bloqué parce que ça et ça là va bloquer espionnage. Est-ce que chez nous ici on arrive déjà à réfléchir na point wana qui non par espionner le gouvernement congolais par partir à blog biso côté wana kutunda nous to komi kunate donc il faut qu'on ait donc il faut qu'on essaye un peu de j'ai même pas eu besoin de il faut qu'on essaye un peu de réfléchir sur ça par rapport à ça. Mboka na biso tozana na niveau wana te ya ko développer sensibilité hein. Na niveau ya marambo itali ba espionnage on a etumboka na biso to na niveau on a te. Mais à notre niveau on peut faire l'essentiel puisque c'est la jeunesse qui est ciblée, c'est la jeunesse qui est détruite. Au fait quand je parle de la jeunesse non le va peut-être gâté mais non le va peut-être ceux qui sont na ba âge morobo yassé tu vois.
aujourd'hui, nabiso et tout na bandako. Lorsque tu seras surpris de savoir que moi na azana TikTok, alors que nous savons que na TikTok il y a tout et n'importe quoi qui passe et qui n'est pas censuré. OK? Les lopé balana, au fait, c'est ce que je vais dire aussi. Tout tiara nyo sauté na moto à l'état. Les parents aussi doivent prendre conscience au fait na le lengeni ne bazo éduquer bana mon andako. So il laxisme eza makasi. Donc l'acheter mon roboyer donc parents ont vraiment un monopole tout le monde a que moi dans moi la mouké mais alors que dès lors que l'enfant se connecte à un message et changer mon perception et façon de voir en aïe. Mais l'enfant ne viendra pas te dire que maman je suis tombé sur ça sur les réseaux sociaux. L'enfant va directement passer en action parce que akoluka ak ressembler na mutu morobo akoluka atteindre objectif morobo et c'est comme ça que nous voyons très tôt ba jeune fille bazolo rotabazemi très tôt ba jeune nabiso ba commis sans avenir motivation pena ya malunga ezate aujourd'hui intelligence artificielle c'est bien mais on doit nous informer sur ça, nous pourquoi est-ce que nous avons besoin de l'intelligence artificielle? Tout le monde a l'utiliser, sur le téléphone, tout le monde télécharger et tout et tout. Mais qu'est-ce que notre État nous dit par rapport à ça? Il y a utilisation de l'intelligence artificielle. L'État ne dit absolument rien. Alors aujourd'hui, tout le monde a ban, ce qui est dissertation, il n'a plus besoin de réfléchir. Il suffit à côté papa, intelligence artificielle et l'État ne dit rien. Mais lorsqu'il s'agit de TikTok, on est au moni commission à censure et télémi ba comme le belabiso tout et tout. Et pourtant bloc on a payé intelligence artificielle on a par rapport il y a études et tout et normalement le gouvernement fallait réguler un peu bloc on a informer et puis former la jeunesse par rapport il y a intelligence artificielle on a pour ceux qui étaient génération ozoya en tout cas et vous la mabe makasi yoko tozolo baka génération ozoya bon génération eza déjà donc moi je suis surpris de voir que les enfants sont au tindi bango TP. Il n'a même pas besoin de forcer. Il suffit à côté il y a bango tout bazana bango est-ce que le gouvernement bazo au courant que bloc on il y a même mathématiques ou net tout devoir pour na comment son importance à devoir justement la bibliothèque yeb sanga bibliothèque ni fonctionnera sous moi ni na fréquentera sous bibliothèque lelo. Vous voyez à quel point le numérique au fait se transforme en un danger pour notre avenir. Et là on se rend pas compte au fait tout se concentrer sur TikTok, mais alors qu'il y a pire que ça, au fait. Tout se concentrer sur TikTok, mais alors qu'il y a pire que ça. Moi, je me rappelle à une année, lorsqu'on avait des devoirs à faire, tant dans l'école secondaire, tu m'as dit qu'on fréquentait la bibliothèque. Toujours fréquenter la cyber, et tout. C'est vrai, aujourd'hui, vraiment, on est d'accord. Moi, technologie, facilité, biso et tout. Mais au fait, comment est-ce que réalité wana est transformée intellect yabana lelo. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes encore capables d'être en face des enfants qui peuvent tenir des discours sans pour autant passer par l'IA? Puisque l'IA peut tout faire, c'est que toi tu n'as pas le temps de pouvoir réfléchir et mettre en place les éléments classer en non ça et puis tu es capable de tenir un débat. Notre État doit prendre ses responsabilités en main. Et les parents aussi doivent prendre les responsabilités. Puisque c'est la question est que c'est une responsabilité partagée. Il y a l'État, il y a aussi la famille. Chacun doit prendre ses responsabilités en main. Ah, voilà. Je pense que il y a tellement à dire, mais on va essayer de chiquer. Ouais, il y a encore plein d'autres épisodes qu'on va essayer de tourner et tout. Votre dernier mot par rapport à la jeunesse, comment vous voyez la jeunesse dans 5-10 ans, la jeunesse congolaise? Qu'est-ce que vous pressentez? Je suis inquiet. Je suis inquiet. Ce qui est sûr, je suis très inquiet de dire que cette jeunesse ici m'inquiète énormément. C'est cette jeunesse qui a ravivé les vents de la délinquance. C'est cette jeunesse qui a ravivé
les vents de la prostitution. Exactement. Et c'est cette jeunesse qui est en train d'amener notre avenir dans les ruines, en fait. Alors, si moi, je dois faire passer un message, c'est que devons juste prendre de conscience. On peut beau le dire, na balang nyonso to lobby, mais on doit juste prendre de conscience que 5 ans, 10 ans plus tard, en quoi personnellement je vais ressembler. Je ne vais pas encore que tout réfléchir en masse. Tout le monde a tous un génie sous forme d'un tout, mais au fait que chaque jeune prenne conscience, il y a rôle où il y a joué l'élo. Na esiko yaza l'élo. Liboso peut-être ya masango ya simbi l'élo à se poser la question en quoi c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui va soit me faire avancer ou soit va impacter sur ma vie dans 5 ou 10 ans. Et c'est comme ça que nous allons commencer à observer des changements et bandi nase et bandi matalikolo. Ce qui gêne moko kaka, azu à ta conscience, je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont changer. Parce que ceux qui balbara musapimo que ce kolara et longité. Mais ceux qui toza par exemple, ngai n'a eu conscience, yo eu conscience, ya eu conscience, on peut aussi influencer les autres. Et je pense qu'on peut voir que ceux qui tobandi atalelo na mbanzangu ka tobandi awa, ça peut quand même apporter un plus na développement en cannabis. Exactement. Donc ce ne sont pas les blancs qui viendront développer ces pays, ce ne sont pas les Burkinabés, les Sud-Africains, mais c'est nous-mêmes, Congolais, qui allons développer notre propre pays. Okay, il y a un réel besoin, nous devrons vraiment développer ces pays. Mais ce n'est pas dans le rythme où les seuls métiers, jeunes garçons et commis et puis jeunes filles, c'est la prostitution. À 16 ans déjà, il y a vraiment des filles qui se livrent dans la prostitution. C'est très dangereux pour l'avenir de ces pays. Exactement. Et si tu peux lancer un message au gouvernement, le gouvernement étant que jeune. Bon, je ne sais pas s'ils auront le temps de voir ça avec Marmignon Sobazan, mais un message peut-être en français pour écouter la banque directement et puis et tout. Ce que je dois dire à notre gouvernement, et dans le banding et kino les kino appellent le gouvernement à garder son calme. Dans le c'est vrai, je pense que ce que je dois dire à notre gouvernement, c'est que ils doivent prendre conscience de leurs responsabilités vis-à-vis de l'État. Ils ont une énorme responsabilité. Rétablir la souveraineté, ce n'est pas en un seul jour. C'est vrai, en tout cas, le président Tshisekedi, il a vraiment du pain sur la planche. On peut tout dire, mais c'est un homme au fait aujourd'hui qui se bat pour rétablir la souveraineté de notre pays. Alors, pour y arriver, il faut prendre conscience des menaces qui nous entourent et de savoir comment les écarter. Si aujourd'hui, on se rend compte que la SADC et tous ces organismes internationaux qui nous entourent ne nous apportent rien, il est temps qu'on s'en sépare et qu'on passe à l'attaque. Puisqu'aujourd'hui, ce qui nous empêche, c'est comme je t'ai dit au départ, c'est l'histoire des principes, des pactes et des accords en diplomatie. Ce qui est long à intégrer organisme, moi, si j'intègre une organisation internationale, cela veut dire que je me soumets aux principes et aux lois de cette organisation-là. Et ce qui m'empêche au fait de t'attaquer, parce que moi et toi, nous faisons partie d'une même organisation et cette organisation-là nous empêche au fait de nous attaquer. Alors que toi, tu m'attaques, mais moi, je n'ai pas le droit de revendiquer. C'est comme ça que je dis, il n'y a aucun de ces pays-là qui fera ami-ami avec la République démocratique du Congo. Déjà, nous, on le dit en diplomatie, que les États n'ont pas d'amis. Il n'y a que des intérêts qui comptent. Alors aujourd'hui, quel est l'intérêt de la République démocratique du Congo dans l'organisation, puisque aujourd'hui, nous sommes en guerre. Nous sommes attaqués.
quel est notre intérêt? Organisme, ça nous apporte quoi au fait? Il est temps qu'on se pose des questions et qu'on prenne notre propre avenir en main. Je pense que c'est ce que je dois faire passer comme message pour notre gouvernement. Il faut se rendre compte que nous n'avons plus personne. Et nous ne devrions compter que sur nous-mêmes. Mais au-delà de ça, il faut savoir identifier aussi les traîtres. Puisque ce qui nous empêche aujourd'hui de pouvoir réussir, c'est cette guerre avec les M23 soutenus par les Rwandais. C'est tout simplement parce qu'au sein de notre propre gouvernement, nous avons aussi ceux-là qui jouent à double jeu. C'est là au fait qui ne participent pas pour nous aider à repousser la menace, mais il y a ceux-là qui participent pour aider la menace à intégrer ou à avancer davantage dans notre territoire. Donc c'est comme ça que vous allez retrouver qu'après tout ce qu'on a essayé de faire, après tant d'aides que nous avons réussi, nous n'avons toujours pas réussi à écarter cette menace-là. Tout simplement parce que, voilà, il y a des pions partout. Ok. En tout cas, j'espère que le message est passé. J'espère que les jeunes vont prendre conscience pour l'avenir de notre pays. Et j'espère aussi, et je prie pour que le pays, en tout cas, puisse aller de l'avant et que cette guerre à l'est de notre pays puisse se terminer. En tout cas, ça a été un plaisir de partager. Ça a vraiment été un plaisir. Et j'espère qu'on va essayer de partager prochainement pour d'autres sujets. Parce que là, je vois que les sujets qu'on a abordés aujourd'hui, c'est vraiment un sujet très vaste qu'on ne pourra pas tout étaler ici en une heure. Et un dernier mot. Simple, un dernier mot. Un dernier mot. Oui. Nous devrions changer. Nous devrions changer. Il n'y a que le changement qui peut nous amener au sommet. Nous avons vraiment passé tant de temps dans la souffrance, que ce soit du point de vue des sociétés, que ce soit du point de vue de la situation du pays. Il y a eu tant de choses qui se sont passées. Alors, j'en appelle vraiment au changement. Que le changement ne soit pas simplement spéculatif ou superficiel, mais que ce soit vraiment un réel changement qui apporte ses fruits. Et c'est comme ça que nous allons réussir à travers des émissions comme celle-ci. Nous allons au fait aider la jeunesse, nous allons aider la communauté à pouvoir se positionner quelque part. C'est ce qui nous manque aujourd'hui, c'est les positionnements. Nous ne savons pas comment nous positionner, nous ne savons pas comment nous protéger, nous ne savons pas comment nous poser dans la réalité de la société. Alors, si aujourd'hui, ces messages que nous essaierons d'apporter à travers ces podcasts apportent ses fruits, je pense que ça va quand même aider la société à avancer. Donc, j'en appelle vraiment à la conscience, j'en appelle au changement et j'espère que prochainement, lorsque nous allons nous retrouver ici, ça sera peut-être pour encourager ceux-là qui font déjà quelque chose. Nous espérons. À quand le mariage? En tout cas, ça a été un réel plaisir. Donc, pour ceux qui vont regarder, je pense que vous pouvez donner quand même vos coordonnées et tout sur les réseaux. Je suis sur Facebook. Si on veut me chercher, Boaz Maloula. On va essayer aussi de le placer et tout. Donc ça a été un réel plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager pour essayer de sensibiliser. Donc ce podcast est vraiment créé pour la jeunesse. On va essayer de partager avec des jeunes entrepreneurs, des jeunes artistes, des jeunes tout simplement, des jeunes qui ont de la parole à partager.
Essayez de nous dire ce que vous n'avez pas apprécié, ce que vous avez apprécié, on va essayer d'améliorer. Ouais. On se retrouve à la prochaine. Ciao.